En dépit de l'accord intervenu sur un troisième plan d'aide à la Grèce, les banques du pays restent encore fermées. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras devra sous peu faire face à son opinion publique, à laquelle il avait promis de rompre avec l'austérité. De leur côté, les marchés européens ont accueilli positivement l'accord. Les principales bourses européennes étaient en vif regain la mi-journée. Le compromis ne représente toutefois qu'une première étape. Il doit être encore validé par plusieurs parlements nationaux. En France, l'Assemblée nationale sera consultée mercredi. Autre négociation difficile, cette fois dans le dossier du nucléaire iranien. Réunis lundi à Vienne, Téhéran et les grandes puissances tentent de finaliser un accord. Les négociations butent notamment sur la levée des restrictions sur le commerce des armes réclamées par l'Iran. Trois malfaiteurs armés toujours en fuite après une tentative de braquage et prise d'otage dans un centre commercial de Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Ces derniers ont été filmés grâce aux caméras de vidéosurveillance. Les braqueurs parfaitement renseignés visaient manifestement la recette du week-end selon les premiers éléments de l'enquête. 23 militaires tués dans l'écroulement d'une caserne en Russie. Le drame s'est produit près de Omsk, en Sibérie, dans un camp d'entraînement pour jeunes parachutistes. 42 militaires ont été au total extirpés des décombres. C'est un mal encore méconnu en France. L'électro-hypersensibilité peut entraîner pourtant des crises de tétanie, perte de mémoire, migraines ou bien des brûlures, des sensations pénibles et douloureuses que les personnes atteintes tentent de soulager en évitant toutes les ondes. Reconnu comme un handicap en Suède, pathologie prise en charge en Angleterre, les experts restent encore très divisés en France sur le lien entre souffrance et ondes électromagnétiques. 3% de la population pourrait être concernée, selon les associations de défense des électro-hypersensibles.